Bienvenue dans notre vidéo sur les 7 signes avant-coureurs d'un AVC un mois avant qu'il ne survienne. Si vous présentez l'un de ces signes, consultez immédiatement un médecin, car ils peuvent indiquer un accident vasculaire cérébral imminent. Ces signes peuvent apparaître jusqu'à un mois avant l'événement. Un diagnostic tardif augmente le risque de lésions cérébrales. Peu importe l'âge ou la santé, les accidents vasculaires cérébraux peuvent toucher n'importe qui. Partagez cette vidéo pour sensibiliser et sauver des vies. Nous explorerons ces signes et apprendrons comment prévenir cette maladie. Explorons maintenant les 7 signes ou symptômes qui peuvent survenir un mois avant un AVC. Si cela vous arrive, consultez un médecin dès que possible. Symptôme numéro 1, une pression artérielle constamment élevée. Discuter de l'hypertension artérielle élevée persistante dans le contexte du risque d'AVC met en évidence les dangers de l'hypertension chronique. S'il n'est pas bien contrôlé, il peut augmenter considérablement le risque d'accident vasculaire cérébral. La pression artérielle mesure la force exercée par le sang contre les parois des artères. Lorsque cette pression augmente, appelée hypertension, elle pose des risques importants pour la santé. Cette pression élevée peut endommager les vaisseaux sanguins, entraînant un rétrécissement, un affaiblissement ou même une rupture au fil du temps, ce qui contribue de manière significative au risque d'accident vasculaire cérébral. Si un vaisseau sanguin dans le cerveau se rompt en raison d'une pression artérielle élevée, des saignements peuvent survenir, entraînant un accident vasculaire cérébral hémorragique. De même, si l'hypertension artérielle endommage les artères qui irriguent le cerveau, elle peut réduire le flux sanguin ou provoquer un blocage, entraînant un accident vasculaire cérébral ischémique. Par conséquent, le contrôle de l'hypertension est vital. Adopter un mode de vie plus sain et adhérer à des régimes médicamenteux sur ordonnance pour contrôler la tension artérielle sont des étapes essentielles. Ces mesures sont cruciales pour réduire le risque d'AVC et d'autres maladies cardiovasculaires. Une fatigue excessive ou une fatigue extrême peuvent être un symptôme ou un signe avant-coureur avant un AVC. Il est important de se rappeler que la fatigue peut aussi avoir d'autres causes. Si vous ressentez une fatigue intense et persistante qui peut être atypique pour vous et qui n'est pas liée à l'activité physique ou au manque de sommeil, cela peut être une alarme. Cette fatigue excessive peut être liée à des modifications du flux sanguin vers le cerveau, elle peut être due au rétrécissement d'une artère due à l'athérosclérose ou à un éventuel caillot interférant avec l'apport d'oxygène. Par conséquent, si vous ressentez un niveau anormal de fatigue, demandez également une évaluation médicale. Parfois, une fatigue extrême peut précéder un accident ischémique transitoire, indiquant une interruption temporaire de l'apport sanguin au cerveau. Il agit comme un avertissement critique et une condition temporaire qui peut indiquer un accident vasculaire cérébral imminent. Dans la plupart des cas, les symptômes sont temporaires et durent généralement de quelques minutes à plusieurs heures sans causer de lésions cérébrales permanentes. Les patients présentent des symptômes similaires à ceux d'un accident vasculaire cérébral, mais ces symptômes disparaissent complètement en moins de 24 heures. Habituellement, cela se produit lorsqu'une artère du cerveau est temporairement bloquée et que le corps dissout avec succès le caillot cérébral, entraînant la disparition des symptômes. Cette résolution rapide sert d'avertissement crucial qu'un accident vasculaire cérébral peut se profiler à l'horizon. Portez une attention particulière à cela. Problème de vision. Si vous ressentez des changements soudains de la vision, cela peut être un signe d'avertissement. Une vision floue, une vision double, des problèmes oculaires ou des difficultés de concentration peuvent indiquer des lésions circulatoires dans le cerveau et servir de signes avant-coureurs d'un accident vasculaire cérébral. Bien qu'il existe plusieurs causes de problèmes de vision, il est essentiel de ne pas ignorer ces symptômes. La perte de vision peut résulter du blocage d'une artère qui alimente l'œil en sang, ce qui indique souvent un accident vasculaire cérébral ischémique, le type d'accident vasculaire cérébral le plus courant. Par conséquent, il est essentiel de prendre ces changements au sérieux et de demander immédiatement une évaluation médicale. Maux de tête soudain et sévère. Un mal de tête soudain et sévère peut précéder un accident vasculaire cérébral. Il est important de garder à l'esprit que tous les maux de tête ne sont pas liés à un accident vasculaire cérébral et que tous les accidents vasculaires cérébraux ne sont pas précédés d'un mal de tête. Dans le cas d'un AVC ischémique, le mal de tête survient en raison de l'obstruction de la circulation sanguine dans le cerveau. Ces douleurs, lorsqu'elles surviennent, sont décrites comme sévères et soudaines. Dans un accident vasculaire cérébral hémorragique, caractérisé par des saignements à l'intérieur du cerveau,
de graves maux de tête sont le résultat d'une augmentation de la pression intracrânienne due à des saignements, ce qui augmente la pression cérébrale. Les témoins d'accidents vasculaires cérébraux rapportent souvent qu'ils voient la personne affectée se tenir la tête, montrant une expression de douleur intense suivie d'une perte de conscience. Cette réaction est particulièrement fréquente dans les accidents vasculaires cérébro-hémorragiques, où le mal de tête ressenti est souvent décrit comme le plus intense de la vie d'une personne. Parfois, un mal de tête sévère peut également indiquer un risque imminent de rupture d'un anévrisme dans le cerveau. Engourdissement ou faiblesse dans les extrémités du corps. Un engourdissement ou une faiblesse des extrémités, en particulier d'un côté du corps, peut être un signe avant-coureur avant un accident vasculaire cérébral. Ces symptômes peuvent se manifester lors d'un état temporaire de réduction du flux sanguin vers une partie du cerveau. Cet engourdissement ou cette faiblesse soudaine affecte généralement une partie du corps, comme un bras, une jambe ou un côté du visage, entraînant une sensibilité réduite. Bien que ces symptômes ne durent généralement que quelques minutes à quelques heures, ils ne doivent jamais être ignorés, qu'ils indiquent un accident vasculaire cérébral ou un autre problème neurologique. Une enquête médicale immédiate est essentielle. Problème d'élocution. Une personne sur le point d'avoir un accident vasculaire cérébral peut soudainement avoir des difficultés à parler. Cela peut se manifester par des troubles de l'élocution, des difficultés à articuler des mots ou à former des phrases complètes. Ces difficultés sont classées comme aphasie, définies comme la détérioration de la compréhension, de la formulation et de l'expression de la parole. Problèmes neurologiques. Les personnes au bord d'un AVC, qu'elles soient hémorragiques ou ischémiques, peuvent présenter divers symptômes neurologiques. Ceux-ci peuvent inclure des problèmes de mémoire, une perte d'équilibre ainsi que des nausées et des vomissements. Ces symptômes peuvent se manifester quelques jours, voire quelques semaines avant un événement cérébral. Cependant, il est essentiel de se rappeler que plusieurs autres affections peuvent présenter des symptômes similaires, ce qui complique le processus de diagnostic. Il est impératif de consulter un médecin qualifié pour une évaluation complète afin de déterminer avec précision la cause de ces symptômes. Comment détecter un anévrisme? Lorsqu'un médecin soupçonne un anévrisme cérébral, il peut demander des tests spécifiques tels qu'une angiographie IRM ou une artériographie cérébrale pour voir si les anévrismes risquent de se rompre et s'ils nécessitent un traitement. Pour ceux qui se demandent s'il est possible de diagnostiquer un anévrisme, il existe en effet une telle possibilité, car la plupart d'entre eux sont asymptomatiques. Un anévrisme est examiné lorsqu'il y a des antécédents familiaux, il est donc important que vos parents au premier degré subissent des investigations. Comment prévenir un accident vasculaire cérébral? Contrôlez votre tension artérielle, contrôlez votre glycémie, maintenez votre poids idéal, faites de l'exercice régulièrement, mangez des aliments frais et sains, évitez les aliments transformés et consommez moins de sucre, de graisses saturées et d'alcool. Si vous fumez, envisagez de changer vos habitudes. Tenez vos rendez-vous à jour avec votre cardiologue. Cela aidera vraiment à prévenir un éventuel accident vasculaire cérébral à l'avenir. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, envisagez de lui donner un like. C'est un sujet d'intérêt public, alors partagez-le avec vos proches. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir notre croissance et d'activer la cloche de notification afin de ne pas manquer notre prochaine vidéo. Étiez-vous curieux de savoir si vous connaissiez ces signes silencieux d'un AVC un mois avant qu'ils ne se produisent? Partagez-le avec nous dans les commentaires ci-dessous. Avant de partir, vous pouvez également trouver d'autres vidéos utiles qui apparaissent sur votre écran. Maintenant, n'hésitez pas à cliquer sur l'un d'eux ou, mieux encore, regardez-les tous les deux pour continuer votre voyage de connaissances avec nous. Merci infiniment d'avoir regardé. Jusqu'à la prochaine vidéo. Au revoir.